Voilà, je crois que ça a été coupé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et quand est-ce que c'est arrivé. Je vais reprendre, hein. Voilà, donc c'est, excusez-moi, les imprévus du direct. Alors, je vous parle du matériel, comme je disais. Donc, mon matériel, c'est l'aquarelle. Je sais que pas tout le monde aime l'aquarelle parce qu'on a l'impression que c'est un matériel un peu capricieux, que voilà, c'est pas facile à gérer. En réalité, moi, je trouve que c'est très pratique, hein. Je vais vous montrer. Ça prend pas beaucoup de place. Donc, quand on dessine en plein air, quand on fait les croquis en live dans la nature, c'est formidable. Ça prend pas de place et on peut couvrir la surface assez rapidement. Voilà, donc on aura besoin de l'eau, hein, de l'eau. Enfin, si vous travaillez au crayon, vous pouvez travailler au crayon d'abord. Moi, je vais faire tout de suite au feutre. Parce que, enfin, vous allez voir, franchement, c'est pas grave. On n'est pas en train de faire une œuvre d'art pour exposer au Louvre, des choses comme ça. On fait un croquis, on fait un souvenir quand on est quelque part. Je sais pas, au lieu de faire une photo, au lieu de prendre une photo, on fait un dessin. Et ça change beaucoup de choses. Et si vous n'avez jamais fait, vous allez voir, hein, vous pouvez essayer. Donc moi, j'utilise d'habitude des feutres fins, 0,2 par exemple, comme celui-là, et des feutres un peu plus épais, hein, plus gros, 0,5, 0,4 pour les détails à la fin. Ensuite, j'ai mes pinceaux. C'est les pinceaux aquarelles. C'est pas obligatoire d'avoir les pinceaux aquarelles parce que ça peut coûter un peu d'argent. Enfin, c'est bien d'avoir plusieurs pinceaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Ça c'est pas obligatoire. C'est bien d'avoir par exemple un pinceau moyen comme ça, un pinceau long et fin pour mettre des petits détails, c'est pas mal aussi. Et un pinceau plat. Moi, je parle à tout le monde des pinceaux plats qui sont vraiment très utiles. On n'a pas trop l'habitude de les utiliser pour l'aquarelle, mais je vais vous montrer, hein. Surtout pour les croquis urbains dont je vais vous parler, ça pourrait être vraiment pas mal. Euh, et après, il y a des options. Il y a par exemple ce pulvérisateur qui est super pour, aussi pour les croquis, pour ajouter un peu de vie, pour ajouter un peu de spontanéité dans les croquis. Et à la fin, ça aussi, c'est pas obligatoire, mais ça peut être pas mal, un stylo blanc. Un stylo blanc aussi pour ajouter des détails. Voilà, donc je vais commencer. J'utilise du papier aquarelle, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Le papier devrait être assez épais parce que vous imaginez bien, quand on utilise l'aquarelle ou la gouache, c'est la technique à eau et voilà. Donc sinon le papier fin, hein, il va pas tenir longtemps. Donc, je vous remontre à nouveau la photo que j'ai choisie pour cette démo. Alors, c'est l'église de béton qui n'est pas très accessible en ce moment de deuxième confinement. Mais voilà, donc vous pouvez choisir votre vue à vous. Alors, juste pour vous dire, ce n'est pas de l'urban sketch que je vais vous présenter parce que, enfin, peut-être vous savez, vous connaissez peut-être ce mouvement. Ce sont des gens qui dessinent souvent les paysages urbains, mais pas que, hein. Enfin, je ne veux pas rentrer en détail maintenant. Sauf que, et moi j'en fais partie, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ils dessinent en direct, hein. C'est un dessin d'observation, c'est-à-dire ils sortent dans les rues, ils dessinent dans les rues. Là maintenant, c'est pas du tout le cas, donc on va dessiner depuis la photo. C'est pas grave, on peut faire les deux, c'est très pratique aussi. Je ne vais pas trop expliquer maintenant parce que c'est un live et c'est la première fois et je ne sais même pas si ça va marcher. Donc voilà, je commence habituellement par mon personnage principal. Mon personnage principal, ça sera l'église. Et donc, ce qui est bien, ce qui est pratique euh, pour commencer avec le personnage principal, c'est que si après quelques minutes, c'est bizarre de parler et de dessiner en même temps. Si au bout de quelques minutes, il y a un imprévu, vous devez partir, alors vous aurez déjà quelque chose. Donc, je dessine directement au feutre. C'est le feutre fin. C'est pour ça que mes lignes sont les lignes
c'est pas des lignes définitives, hein. Elles sont assez fines. D'ailleurs, j'espère que vous voyez quelque chose. Ce sont des lignes fines et plus, enfin, il y a plusieurs lignes. Vous voyez, je cherche. Alors, mes proportions ne seront pas forcément parfaites, mais ça ne m'inquiète pas. J'essaie de capter l'ambiance, le caractère de mon objet et je ne suis pas en train de faire une photo. Si je voulais faire, enfin, je ne suis pas une architecte, je ne sais pas vous, il y en a sûrement parmi vous qui peuvent voir tout de suite les proportions. Moi, je dessine, hein. Voilà, je vous propose de faire la même chose. Donc, ouais, je vais essayer quand même de parler en même temps. Alors, pour la photo, c'est facile. Regardez, si je ne suis pas sûre comment elle va, par exemple, telle ou telle ligne, hop, je fais comme ça pour... Et après, je pourrais toujours me corriger. Là, je vois que je me suis bien trompée, mais c'est pas grave. Ah, à nouveau les inconvénients du live. Je voulais tricher au début, je voulais mettre le dessin au crayon avant de commencer, mais après je me suis dit non, non, non. On va faire... Parce que ce que je veux vous montrer aussi, c'est que c'est un croquis. Donc, c'est pas une vraie aquarelle, c'est pas une peinture. Souvent, quand on fait un direct hein, sur place, on est confronté à du vent, à des passants, à des gens qui voudront vous parler forcément. Donc, c'est... De toute façon, on ne peut pas faire quelque chose de très exact. Alors, je ne vais pas en détail, hein, même si ça pourrait paraître, mais non, non, non. Je fais quelque chose, enfin là, par exemple, pour ne pas oublier que ici, j'ai mes fenêtres. Hop, je fais ça. J'espère que j'ai récupéré les gens qui me regardaient tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû appuyer sur quelque chose. Voilà, donc c'est très approximatif ce que je fais. D'ailleurs, j'espère que vous voyez bien. Les détails, c'est très, très rigolo, hein, mais il faut avoir assez de patience pour le faire à la fin. Et là, on pourra se lâcher. Enfin, si on a le temps. Ça aussi, ça c'est pour faire, vu qu'on ne sait pas combien de temps on ne sait jamais, hein, parce que voilà, il faudra peut-être partir. Euh, on commence par le principal. Voilà, donc ça, là, ce niveau de détail, ça me suffit. Donc maintenant, je vais faire un peu de toit quand même. Hop. Est-ce que c'est bien ça? Bon, à peu près, c'est pas grave. D'ailleurs, au Festival de Lille, on vous prépare des surprises. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Mais si ça marche, ça sera sympa. J'espère que vous allez tous bien hein, et que vous prenez bien soin de vous. Donc je fais les lignes, je m'inquiète pas trop, hein, honnêtement. Je fais un peu, enfin je dirais pas au pif c'est pas sympa. Anne va pas aimer ça, mais je suis détendue quoi, hein, d'accord? Si ça marche avec ce fameux Facebook Live, je vais vous proposer... Attends, ici, je suis allée trop fort, je crois. Je vais vous proposer quelques vidéos comme ça de temps en temps, par exemple, je sais pas, pour découvrir, vous faire découvrir une technique que moi j'utilise. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr. Bon, après, je pense que ça va pas faire du mal. Mais vous pouvez me laisser des commentaires, des suggestions.
serais très contente de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et comment vous allez d'ailleurs. Hop, une grosse fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut faire celle-ci aussi si on a envie. J'espère que ma vidéo fonctionne toujours. Je vais regarder tout à l'heure pour avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Mais bon, il faut être prêt, hein, aux mauvaises aussi. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ici, il y a l'autre, c'est pas mal, cette géométrie des toits. J'invente rien, hein. J'interprète presque rien. J'y vais. Hop. Alors là, c'est à peu près à ce niveau-là. Ici, vous voyez, là par exemple, cette fenêtre est beaucoup plus bas. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais la descendre un peu sans trop me préoccuper pour ça. Ouais, plutôt comme ça. Hop. Les lignes sont fines. Ensuite, on va couvrir, on va mettre de l'aquarelle. Donc, ouais, vous voyez, cette fenêtre est... c'est pas grave. Oh là là. Hop. Ici, il y a des petits détails. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ici aussi, là aussi. Voilà, donc... Je vérifie si je vous ai toujours. Ouais, on dirait je vous ai toujours. J'ai même 6 personnes qui me regardent. Super, je suis contente. Coucou. Vous me direz après. Donc, je vais passer... Ouais, voilà, je remontre la photo s'il y a quelqu'un qui s'est joint à nous du puits. Voilà, donc ça, c'est l'église de béton que j'essaie de mettre en croquis. Je vais passer à l'aquarelle. Donc, je commence par un pinceau... Ah oui, j'ai oublié. Moi aussi, j'aime bien utiliser ce genre de torchons qui sont artistiquement jolis. Ou du sopalin. C'est pas mal, ça marche aussi. Donc, je mets mes aquarelles ici. Hop, de l'eau. Et je vais commencer par le ciel. Pourquoi je commence par le ciel? Parce que, enfin, l'autre raison aussi, peut-être dans une minute, il faut que je parte. Et, enfin, je veux dire pas de Facebook, mais si je suis dans la rue. Mais si le ciel sera fait, vous allez voir, c'est assez magique. Il y aura déjà quelque chose. Et voilà, c'est déjà quelque chose de terminé à peu près. Donc ici, vous voyez, le ciel est plus foncé que le toit de l'église, que l'église. Donc, je vais contourner. Mais par exemple, là, les toits sont plus foncés. Donc, c'est pas grave, je peux aller, je peux pas faire trop attention parce qu'ensuite, on va couvrir avec la couleur qui est plus foncée. Donc, ça va pas nous déranger. Mais là, je fais un peu attention. Pas trop non plus parce que, encore une fois, c'est un croquis. Donc, j'ai fait un petit mélange de bleus, des bleus différents. Vous voyez, je suis pas... je fais, comment dire, des gros coups de pinceau sans trop m'inquiéter de la précision. Vous pouvez, après, chacun a son style. Si vous avez besoin de plus de contrôle, par exemple, alors vous pouvez. Alors là, quand on est dans la rue, surtout quand il fait chaud, ça sèche assez vite. Ici, là, chez moi, il fait vraiment très frais. Hein. Enfin, je sais pas chez vous. Donc, j'ai testé tout à l'heure et ça a mis du temps à sécher. Donc, il faut peut-être que je fasse pas trop que je mette pas trop d'eau. On va voir. Je couvre pas. Vous allez voir, je couvre pas. Je vais pas jusqu'au bord de la feuille. Hein. Vous pouvez. C'est que pour moi, ça donne un peu le côté croquis, justement, le croquis non, enfin, le dessin non fini et quelque chose de spontané et quelque chose de vif. Voilà. Alors, hop. Et je descends. Là, normalement, on n'est pas obligé de faire trop d'attention. Je fais quand même. Je sais pas pourquoi. Hop, on peut rajouter juste quelques
quelques touches, des nuances un peu différentes. Voilà, c'est le ciel. C'est approximatif, mais regardez, moi je trouve qu'on a déjà fait quelque chose. Et voilà, donc notre carte postale sur place, prise sur place, peut être déjà faite. Regardez. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de mettre de l'aquarelle, c'était déjà pas mal. Hein? Non, enfin, je trouve. Vous me direz après. Alors, là, ça commence à gondoler un peu parce que j'ai pris le papier du mauvais côté. Les imprévus du direct, hein, les fameux. Donc, je le fixe un peu. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce genre de scotch, le scotch papier que vous trouvez chez Leroy Merlin, des magasins pour les bricoleurs, parce que c'est toujours pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ici, c'est encore un peu mouillé. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je sèche un peu. D'ailleurs, j'ai branché mon sèche-cheveux. Peut-être je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc, peut-être pour vos oreilles, ça sera pas super. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, vous allez me pardonner. Je vais faire un petit mélange. Alors, moi, j'utilise beaucoup la couleur lavande. Qui se trouve pas dans toutes les boîtes d'aquarelle. Mais si vous avez la possibilité de l'acheter, franchement, c'est formidable parce qu'on peut, vous savez bien, hein, si on mélange du bleu avec du jaune, du marron, ça va nous donner quelque chose de verdâtre, hein, espèce de vert. C'est pas toujours très très joli à voir. Et en revanche, si on mélange cette couleur lavande avec des bleus, enfin avec des jaunes, des marrons, ça va donner, enfin moi je préfère. Hein. Alors, oui, autre chose, on n'est pas obligé, enfin c'est pas, on est des artistes, hein, on n'est pas des photographes, donc on, on choisit nos couleurs. Moi j'aime bien en fait choisir mes couleurs à moi, c'est-à-dire moi parfois on regarde mes dessins, on dit mais pourquoi t'as fait ce bâtiment rose et il n'est pas rose? Ouais, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien le voir rose. Donc, quand on fait ça, on ne s'inquiète pas. Je vous propose de ne pas vous inquiéter. Si on ne trouve pas la couleur qu'on voit, quoi. Hein, on peut juste choisir. Aujourd'hui, vous avez envie d'un petit turquoise, bah pourquoi pas. Hein. Enfin, j'aime bien le turquoise d'ailleurs. Bon, on va essayer de corriger après. Je vois que cette partie centrale n'est vraiment pas très centrale. C'est pas grave. Donc, ici c'est blanc. Je pense que je vais laisser en blanc. Et là, c'est un peu jaune. Elle est assez claire quand même, hein, notre église, par rapport au reste de l'image. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, il y a mes voisins qui, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais la haie ou... Donc, c'est pas grave, hein. J'espère que c'est pas très gênant, mais voilà. Bon, là, je peux rien faire. Hop. Et donc, vous voyez, quand c'est très mobile, hein. Quand c'est encore mouillé, on peut rajouter des taches, des points, des ombres, mais on va retravailler après aussi. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de... Quand on dit que l'aquarelle, on ne peut pas corriger, mais si, on peut corriger. C'est pas pareil, hein. C'est pas comme le travail à l'huile, bien sûr, mais si, on peut tout corriger. Enfin, pas tout, mais dans les limites de possible. Je sais pas, vous voyez peut-être ma tête là, non? J'espère pas, hein, mais voilà. Ça sera une découverte après. Les technologies quand même, non? Aujourd'hui, vous trouvez pas? Donc, je vais passer au toit. Les toits sont très foncés. Après, il faut pas les faire... Donc, vous voyez là, c'est pas grave, c'est pas grave. On va retravailler après. Je vais laisser comme ça. Et on va, surtout à la fin, avec les détails, on va intervenir. Alors, donc, je fais un mélange un peu... D'ailleurs, vous voyez pas du tout mes couleurs, j'imagine. Un peu violet, un peu marron. C'est bien de varier. L'aquarelle, c'est ça ce qui est bien, elle permet de varier un peu. Oui, pourquoi on mélange les couleurs, hein? Pourquoi
on peut prendre directement de la boîte, n'est-ce pas? Et alors pourquoi c'est pas super de prendre directement de la boîte? Parce qu'on peut justement varier. Regardez là, je vais intégrer un peu de bleu. Hop, si je veux, j'intègre un peu de rouge, de violet. Oh, voyez ça c'est les côtés, ça c'est aquarelle, hein. Franchement, allez, aquarelle est formidable. Comme plein d'autres techniques aussi, hein. Non mais je comprends. Là, oui, alors on essaie de ne pas cloisonner. Je connais des personnes qui aiment cloisonner, c'est-à-dire on dessine cet objet, après on dessine l'autre, et voilà. Parce que c'est vrai que l'aquarelle va fuser, quoi. Enfin, mais c'est très bien. C'est pas grave, parce que, voyez là par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'était un peu mouillé. Mais on est en train de faire un croquis, d'accord? Ça, il faut garder ça en tête, hein. C'est pas un tableau, c'est pas une aquarelle pour une exposition. Mais même là, hein, moi, enfin, je trouve que c'est très bien. Ça, c'est un croquis. Et il y a ce côté spontané, on fait pas, on s'inquiète pas. Et on observe, hein, on dessine avec l'aquarelle. Alors voilà, si après on voit que c'est pas assez foncé, on va rajouter. Alors là, je vais continuer avec ce bâtiment-là. Par contre, comme vous voyez, ça a donné quelque chose d'un peu verdâtre. C'est pas formidable, bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je vais vite, hein. Et vous allez voir, bientôt, ça ne va ressembler à rien du tout. Mais, encore une fois, ça, c'est de la magie de l'aquarelle, hein. On va pas s'inquiéter. On va continuer. Et de toute façon, il faut toujours donner une chance, hein. Tiens, ça c'est peut-être un peu trop rouge. Voilà. Là aussi, j'ai fait un mélange des rouges, orange et encore une fois, l'aquarelle permet, et c'est pas que permet, elle suppose que vous faites ça. Vous faites des petits mélanges et ça va infuser. Je dis de ne pas cloisonner et là j'ai fait un peu ça. Bon, c'est pas grave. Je me demande, vous dessinez avec moi peut-être? Pas du tout, je sais pas. Ouais, j'aurais dû publier la photo avant de commencer. Ah, si je fais une autre expérience comme ça, la prochaine fois, je vais sûrement faire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je fais juste ce bâtiment-là et je vais passer aux arbres. Hop. Qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas. Vous voyez, c'est très 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 approximatif, hein. Alors, qu'est-ce que... Je sais pas. Je trouve que je fais pas trop de différence entre les deux. Bon, on va voir. Attendez, je vais vous dire tout. C'est pas normal. Hop. Donc là, il y a ce... Oh, c'est bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Il y a, de toute façon, j'ai de l'ombre sur ma photo. Donc voilà, ça m'a donné une jolie ombre. Enfin, jolie, c'est ce que je trouve moi. Hop. Il faut avoir du courage, ça c'est vrai, hein, avec l'aquarelle. Mais on est courageux, parce que sinon rien du tout. C'est pas facile d'être vidéoblogueuse, franchement. D'accord. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je pense que je vais faire ce petit mur. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je le saurai après. Ça, c'est drôle, ça, hein.
Je voulais mettre le deuxième écran au début et après, enfin, ça a marché pendant le test et là, ça marche pas du tout. Donc, par contre, c'était pratique hein, quand je voyais ça. Enfin, je pouvais voir en fait ce qui se passe. Et là, je vois rien du tout. Donc, surprise, surprise. Il y a encore du monde. Donc, on va faire les arbres, la verdure. Alors, on ne va pas dessiner feuille par feuille, branche par branche, c'est pas possible. Hein. Donc, ce que je vous propose, on va suggérer la présence du vert. Euh, le vert est assez compliqué, hein, c'est une couleur difficile. Ce que je vous propose, c'est de ne jamais prendre le vert directement de la boîte. Hein. Ici, comme vous voyez, parfois je prends la couleur pure, ça ne me pose pas de problème. Mais pour le vert, non. Ah, parce que sinon, ça va vous faire vraiment un dessin d'enfant, mais dans le mauvais sens de ce terme. Donc, je fais des taches vertes. Ici, c'est bien aussi de changer un peu de pinceau. Je prends un pinceau plus long et plus fin. Donc moi, j'aime bien la couleur olive. La couleur olive que je mélange avec des marrons, avec des bleus. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Donc les ombres, ça sera le bleu. C'est pas grave, je vais assez fort. Encore une fois, on suggère. Hein. Mais regardez, on comprend que c'est des arbres. Hein. Enfin, je sais pas vous, moi je comprends bien. Mais bon, je comprends parce que j'ai la photo devant moi. Je vous remontre la photo. Hop, voilà, ça c'est la photo. Donc, hop, on continue. Sans trop s'inquiéter. On va mettre cet arbre là. C'est pas grave, ça part dans tous les sens. Je mouille un peu mon papier avant. Ça aurait été bien de le faire quand ici le ciel était encore mouillé. Bon, c'est pas grave, je suis partie ailleurs, j'ai pas réussi à le faire à ce moment-là. C'est pas grave, on le récupère maintenant. Pardon? Voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent aussi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Bon, je descends un peu ce vert. Parce que quand même, ici, on a des ombres, ça devient beaucoup plus foncé. On va pas faire exactement comme sur la photo, mais c'est pas mal. Hein? C'est pas mal de faire des choses dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Je réfléchis. Bon, ici, il y aurait peut-être la possibilité de suggérer notre mur. On suggère, hein, je vous ai dit, je crois. Voilà. Non. Je vous ai dit que ça allait ressembler à rien. Ça ressemble à rien, mais c'est très bien, c'est normal. Il faut avoir de la patience et de l'imagination, ça aussi. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc que j'aime beaucoup, mais ça aussi, c'est pour les courageux. Alors, je prends mon pulvérisateur, et si j'ai pas... J'ai plus envie de continuer ici. Hein. Donc, je mets un peu et je laisse couler un peu. Voilà. Donc, après, il faut faire attention pour ne pas salir tout ce que vous avez autour de vous. Hop, je fais couler, voilà. Donc, je vais laisser parce que ça va se mélanger tout seul. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Je ne sais même pas. Et en bas, je vais juste rajouter un peu de foncé parce que je trouve que ça rend bien. Hop, hop. Ça, c'est la route.
La route et les ombres. Voilà, ça donne un peu le côté fini. Je rajoute quelques ombres dans mes... J'ai trop d'eau dans mon pinceau. Vous voyez, l'aquarelle, c'est pas compliqué. C'est à la différence de ce qu'on pense. Il y a une seule astuce à savoir pour maîtriser l'aquarelle, mais on peut mettre la vie pour commencer à maîtriser ça. C'est, il faut avoir, il faut, comment dire, hum, maîtriser la quantité d'eau et du pigment dans le pinceau sur la feuille. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, pinceau et sur la feuille. Voilà, c'est suffisant. Donc, la verdure, enfin les arbres, je vais laisser, je vais revenir un peu sur... je vais faire les fenêtres, je vais faire ici un peu les toits. Et après, on va passer aux détails. Donc, vous voyez, on a déjà ça. Enfin, ça ressemble à rien, comme je vous ai dit, mais c'est pas grave. Oui, donc les fenêtres. Alors, pour les fenêtres, ce qui est bien, comme je disais, c'est d'utiliser les pinceaux plats. Hein, je vous en parle tout le temps. Enfin, ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent. Parce que ça donne un trait beaucoup plus vif, beaucoup plus spontané. Donc les fenêtres, la seule chose à savoir pour les fenêtres, surtout quand vous en avez plusieurs, il faut les faire toutes différentes. Enfin, il faut, hein, c'est bien de les faire toutes différentes. Vous voyez, je fais juste une empreinte de pinceau et ça me fait une ligne, comment dire, un peu plus spontanée que... Enfin, si j'aurais pu hein, prendre un pinceau fin et faire ça au pinceau fin, bien sûr, mais je trouve que ça fait un peu, enfin, un croquis un peu plus vivant, quoi. Donc, je mets un peu, je profite pour faire les ombres. Là, je continue avec mes fenêtres. Vous voyez, je ne suis pas en train de dessiner fenêtres gentiment, tout. Je laisse les empreintes avec mon pinceau. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Hop. Faut pas exagérer, hein. On fait pas les contours au pinceau, d'accord? C'est quelque part, surtout là où il y a les ombres. Là où il y a les ombres, ça va aller très très bien, comme ça. Oui, je vous ai pas prévenu, mais je pensais que vous saviez vu que, enfin, on est ici sur le défi du dessin confiné. C'est que mes croquis quand même sont assez expressifs, hein. C'est pas les croquis d'architecte, comme je disais, qui sont très précis, très sympa, hein, mais c'est un autre style. Donc voilà, c'est bon. Si vous ne le saviez pas, vous allez vous rendre compte bientôt. Alors, il me reste cette fenêtre-là. D'ailleurs, on peut changer un peu la couleur. J'enlève l'excès de, d'eau. Hop, voilà. Hop, hop, hop. C'est drôle de parler avec moi-même. Tac. Cette ombre est très profonde. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, parce que c'est pas une vraie tuto de croquis urbain. Ce qui est bien pour ces croquis-là, euh, c'est si vous pouvez avoir une journée pas ensoleillée, une journée ensoleillée, pleine d'ombre et lumière. Là, comme ça, en fait, ça sera la moitié de votre dessin, du succès de votre du dessin. Alors, donc là, vite fait, bon, je vais refaire quelques éléments rouges. Là, je vois que j'ai pas tout fait, je suis allée un peu vite. Tac. J'ai pris à nouveau mon pinceau très fin. Et ça par exemple, vous voyez, il faut pas faire trop de détails. C'est ça ce qu'il faut.
Mais c'est les détails qui accrochent l'œil du spectateur, donc il ne faut pas les négliger, il faut faire juste ce qu'il faut. Et c'est là où souvent on a des petites difficultés parce que enfin, souvent on fait trop, hein, mais bon, parce que c'est trop drôle de faire les détails. Donc, le rouge, vu qu'on a mis ce rouge qui est très très vif, hein, je vais rajouter ici, il faut faire un petit rappel quelque part. Et là, ça tombe bien, puisque regardez, il y a cette porte-là. Bon, je ne vais pas la faire de même façon, mais je vais la mettre ici. Parce que, enfin, c'est pas super d'avoir une couleur très très forte dans un seul endroit dans votre dessin. Il faut faire un rappel. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je sais pas, ici, je vais séparer quand même. Parce que c'est pas assez foncé. Ça fait presque la même chose. Ah oui, et l'aquarelle, hein, vous savez bien hein, que l'aquarelle, quand elle sèche, elle devient beaucoup plus claire. Bon, la gouache aussi, mais l'aquarelle quand même est connue par ça. Donc, euh, surtout quand on débute à l'aquarelle, on a la tendance de ne pas aller assez fort. Et après, notre dessin est super pâle et on n'est pas content. Voilà, donc bon, ça dépend après du papier que vous utilisez, de beaucoup de choses, hein, mais c'est sûrement mieux avec l'aquarelle de faire un peu plus fort que pas assez. Je sais pas ce que je suis en train de faire, ouais, bon, peut-être un peu trop. Alors. Je vais retourner vers l'église, vers le haut. Je vais faire les fenêtres. Là, ici aussi, on peut pas trop. Parce qu'il ne faut pas aller faire trop de choses non plus. Mais bon, ça pourrait être pas mal. Parce que là, pour l'instant, surtout que par rapport au reste, enfin, c'est normal. Sur la photo, on voit bien. Mais elle est très très pâle hein, par rapport au reste. Donc, il faut quand même qu'on la récupère un peu là. Parce qu'elle se perd. J'ai choisi à nouveau cette couleur lavande où je rajoute un peu d'ocre jaune, enfin de jaune mais qui n'est pas trop jaune, du genre pas jaune citron. Et avec le pinceau fin, mais encore une fois, on va faire encore les détails au feutre. Hein. Ouais, je devrais mettre de la musique. Je me sentirai moins seule. Eh oui, alors là, je suggère, je dessine pas tout ce que je vois là, je suggère, c'est suffisant. Et de toute façon, on va rajouter, comme je vous ai dit 50 fois, au feutre. Mais c'est mieux. Là, les détails quand même, même si je vous ai dit ouais, que c'est très drôle, c'est mieux de faire pas assez que en faire trop. Parce que on peut rajouter, mais par contre, enlever après, ce sera difficile. Donc, je vais faire les fenêtres. Ici, les fenêtres sont rouges. J'ai pas envie de les faire rouges, vous me pardonnerez. J'ai envie de les faire un peu bleu, peut-être violet. Comme je vous ai dit, liberté d'expression. Ça, c'est un peu trop violet, par exemple. Bon, c'est pas grave. Je mets un peu de marron. Et ouais, je parle même pas parce que c'est très. Bon, je vais peut-être. Vous allez peut-être essayer après de faire un peu d'aquarelle, hein, qui sait. Enfin, aquarelle, croquis aquarellé, c'est pas une vraie aquarelle.
Alors, qu'est-ce que je fais d'autre au pinceau? Hum, Ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que les journées n'étaient pas super joyeuses. Tac. Je fais pas tous les contours, je vous l'ai dit, c'est ça? Je suggère, mais c'est ma façon de faire, hein. Vous trouverez probablement la vôtre et elle peut être un peu différente. Ou même très 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 différente. Voilà, alors je vais juste, vous voyez ces éléments-là qui sont sympas, mais on va pas dessiner un par un non plus. Quelques tâches comme ça, et on va comprendre ce que c'est. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me proposez de faire? Alors, cette fenêtre est trop blanche. Je vais la couvrir un peu. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon test? Non, je n'ai pas fait de plus, rien de plus. Bientôt, on va passer au détail, enfin au détail au feutre. Donc, ici, on peut faire, même si on ne l'a pas en réalité, mais en fait, ça fait penser tout de suite au toit. Donc, parfois, j'invente des trucs comme ça. Les codes, hein, parce que tout de suite, on pense, on comprend encore mieux que c'est des toits, parce que sinon, on comprend déjà pas mal. Voilà. Je vais rajouter un peu d'ombre sur les fenêtres, parce que, vous voyez, le haut des fenêtres sont bien à l'ombre. Parce que c'est quand même une belle journée ensoleillée. Je suis concentrée, hein, puisque là, au pinceau fin, ici, voilà, quelques... Et on comprend tout de suite ce que c'est, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais juste là où il faut. Et où il faut, là où il y a de l'ombre. Hein, l'ombre, ça fait... Et c'est pour ça qu'il faut avoir la journée, enfin, si on a une belle journée ensoleillée, avec des jolies ombres, c'est la moitié de votre dessin, honnêtement, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire des sorties croquis quand même? À mon avis, oui. Mais bon, on attend voir. Alors ici, je ne vais pas le faire très fort. Il y a... j'ai oublié le mot là. Enfin, le chat de gouttière. J'ai oublié le mot. Ça. Voilà, ça c'est bien. Il faut pas éviter ces détails qu'on pense un peu, détails techniques, pas très jolis. Et en fait, c'est ces détails-là qui font un peu la vie de notre dessin. Comme ça, il est beaucoup plus vivant. Par exemple, nous, enfin, en France, on n'a jamais de câbles électriques qui pendouillent dans l'air. Mais c'est formidable si vous pouvez les faire. Parce que moi, souvent, je rajoute même quand il n'y en a pas, hein. Ça fait... Parce que parfois, en fait, quand on fait les dessins d'un château, enfin des choses comme ça, on comprend même pas dans quel siècle on est, hein, parce que voilà, on a la tendance d'enlever les voitures, des choses qu'on pense qui polluent un peu notre vue, et en réalité, ça nous fait le rappel de notre époque, hein, si je peux dire comme ça. On comprend mieux où on est.
Bon, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que je vais arrêter avec l'aquarelle et je vais passer au crayon, au feutre. Est-ce que j'ai besoin de mettre, enfin de sécher? Non, je pense pas. Je vais regarder si vous êtes encore avec moi, c'est formidable. Alors, non, est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon. Pour ça, je vais prendre mon feutre qui est plus épais. Là, moi, j'ai 0,5. Hein. Ça peut être aussi 0,4, ce que vous avez, ou même des feutres, ou même des bics, hein, honnêtement. Et pareil, alors qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne vais pas faire les contours de toutes les lignes. Ça va pas le faire. Je vais surtout me concentrer sur les ombres, là où je vois l'ombre. Là, je peux appuyer, je peux aller fort. Ici, par exemple, là, vous voyez, regardez ce genre de choses. Ça va rajouter du volume. Quelques détails de ce type-là. Pas partout, hein, s'il vous plaît, parce que si c'est trop amusant en fait de faire ça. Mais si on fait partout, non, ça sera pas super. Voilà. Encore une fois, on regarde et on regarde tout le temps et on peut toujours ajouter. Ça sera un peu difficile d'enlever. Là, je rajoute quelques lignes comme ça. Voilà. La fenêtre, il ne faut pas faire trop non plus. Hop. Ici, il y a de l'ombre, donc je peux rajouter. Bon, j'espère que vous allez quand même essayer avec vos images à vous. Si cette photo vous inspire pas trop, essayez hein, et envoyez ou à nous, à Festival Lille, à orange.fr, ou bien vous pouvez poster ici, parce que j'ai l'impression, si j'ai bien compris, parce que c'est le gros test, j'ai l'impression que je pourrais quand même enregistrer la vidéo. Ça, c'est très bien. Hein. Les antennes sont formidables, s'il vous plaît. Moi, je vais rajouter même là. Encore une fois, bon là, c'est pas trop bien fait parce qu'elles sont exactement pareilles. Ah, tiens, je vais peut-être faire ça. Même quand il n'y en a pas, je les rajoute parce que ça fait ville. Ici, il y a un peu d'ombre, donc je rajoute. Là aussi, de ce côté-là. La ligne, vous voyez, et je la contrôle pas trop. Hein, j'ai pas envie de la contrôler parce qu'on a toujours tendance, enfin, de vouloir contrôler. Et ça enlève de la spontanéité à notre croquis. Et c'est un croquis. Et c'est super. C'est pour ça que c'est, ça détend. Hein. On se répète. Hein. C'est croquis, c'est un croquis, c'est un croquis. Voilà, c'est pas de la peinture. Même si, bon, la question philosophique, c'est quoi la peinture? C'est quoi? N'est-ce pas? Donc mes voisins continuent à faire leurs travaux. C'est très bien. Je suis pas seule. Voilà. On a presque fini. Hein. Là, il faut pas trop charger le truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon là, arrêtez-moi s'il vous plaît parce que je vais continuer là. Hein. Je suis lancée. Là, c'est l'horloge. Quoi d'autre? Petit truc ici, petit truc là. Ah oui, ici, j'aime bien ce petit muret là. On ne le voit pas trop, mais on peut encore une fois le suggérer. Comment on le suggère? Je l'ai un peu perdu. Bon, c'est pas grave.
voyez, on n'a pas besoin de plus. Enfin, je ne sais pas pour vous. Bon, là, je vais juste faire ça, mais sans plus, encore une fois. Nos fenêtres. Je ne sais même pas si les arbres peuvent faire ça. Si on... Mais là, c'est vraiment... Si on a envie, ça aussi, c'est ce que je disais, vous estimez vous-même. Vous avez le temps, alors on fait ça. Vous n'avez pas le temps, il faut... Enfin, comme ça, en faisant ça, à chaque étape, vous avez un dessin terminé. C'est-à-dire, bien sûr qu'il n'est pas complètement terminé, mais vous allez vous rappeler de ce moment-là, quand vous avez dessiné, où vous étiez, avec qui vous étiez. C'est... Là, vous étiez avec moi. Il faut que j'arrête de parler toute seule parce que... Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, j'ai mon arme secrète, c'est le stylo blanc. C'est pas nécessaire d'utiliser tout le temps. Je vais juste vous montrer comment il fonctionne. Et moi, j'adore. Encore une fois, ça c'est... Enfin, à petite dose, hein. Très, très petite dose. Pas partout. Et surtout, sur le foncé. Alors, je vais vous montrer. Et sur les foncés, juste pour vous montrer, hein, ça marche très, très bien. Là, c'est pas assez foncé pour vous montrer. Quelques traits, hein, quelques éclats de lumière. Ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben c'est tout. Donc, et encore une fois, on peut continuer. Oh, voilà la photo, avant, après. Je vous montre aussi mon petit test. Hein. Voilà, ça c'était mon petit test. Donc, je vais essayer de retourner la caméra pour vous dire le dernier mot de revoir. J'espère que ça va marcher, pas comme tout à l'heure. Et rien, donc j'y vais. Oula, il y a 11 personnes qui me regardent. Bon, bonjour pour ceux qui ne m'ont pas vu. Je vois Véronica. Voilà, donc merci beaucoup pour cette première séance. Comme je vous ai expliqué au début, j'espère que je vais pouvoir vous proposer des petites vidéos de ce type-là avec des techniques différentes que peut-être vous ne connaissez pas encore ou vous voulez pratiquer avec moi. J'attends vos réactions, vos suggestions, les doutes ou quelque chose. Qu'est-ce que vous préférez? On prépare des surprises, comme j'ai déjà dit, aux adhérents. Donc, c'est bientôt que vous le saurez. Et c'est tout. Donc, à très bientôt. Et prenez soin de vous. Et bon, voilà. Bonne journée.